Bonjour à tous, bienvenue dans votre salon royal, un moment où nous passons entre nous, dans toute intimité, où nous discutons de différents sujets à la lumière de la parole de Dieu par rapport au temps auquel nous sommes aujourd'hui. Pourquoi par rapport au temps auquel nous sommes aujourd'hui? La Bible nous dit dans Romains 13:11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil, car le salut est plus près que ce que nous avons cru. » Alors bienvenue, attachez bien vos ceintures, car nous allons décoller en destination la vérité. Alors, je suis jamais seule, je suis entourée de plusieurs intervenants. Nous sommes avec le pasteur Jonadab, le pasteur Malou, Sandra, pasteur Grace, et nous parlons la jeunesse, une flèche dans le carquois de Dieu. Quel est le vœu de Dieu pour la jeunesse dans un temps comme celui-ci? Alors, quand vous lisez la Bible dans le livre de Joël 2:28, la Bible dit que vers les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, je pense qu'en cette période, l'attente que Dieu a, c'est qu'il attend une jeunesse, voire une jeunesse qui va manifester sa présence en tout lieu et en tout temps. C'est-à-dire, Dieu s'attend à voir une jeunesse démontrant sa puissance et sa présence. Voilà pourquoi il dit que vers les derniers temps, mon esprit sera sur les jeunes. Et la première chose qu'ils manifesteront, ils prophétiseront. C'est que Dieu attend de la jeunesse en cette saison, c'est avoir l'esprit de la prophétie, parler de sa part, manifester sa présence. Et il sera impossible de parler de Dieu sans l'avoir connu, sans avoir une révélation de lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il faut avancer, c'est que Dieu attend de nous, étant jeunes, c'est que Dieu attend que nous puissions manifester sa présence en fonction de la révélation que nous avons de lui. Donc Dieu attend voir une jeunesse tellement assoiffée, le cherchant et manifestant sa puissance au milieu dans le monde. Je pense que c'est un peu ça ce que Dieu attend de nous en cette saison. Amen, amen. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter, pasteur Malou, par rapport à quel est le vœu de Dieu pour la jeunesse, vraiment par rapport au temps auquel nous sommes aujourd'hui? Certainement que le vœu de Dieu, c'est de voir les jeunes qui sont la cible du diable lever la tête et le combattre. Parce que 1 Jean 2, verset 14 nous dit que jeunes gens, vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas, la Bible ne dit pas vous allez vaincre le malin. La Bible dit vous avez vaincu le malin. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui habite la jeunesse. C'est une force qui fait bouger. Parce que, vous voyez, le diable, il rôde autour de nous, mais on lui résiste avec une foi ferme. La foi, la fermeté de la résistance, c'est la jeunesse qu'il a. C'est pour ça que les jeunes, ils sont forts parce qu'ils ont vaincu le malin. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont la fermeté de la résistance. Et pour revenir à ce que le pasteur disait, ce que vous voyez dans ce même texte dit dans Joël et dans Actes, les fils et les filles prophétisent. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que les jeunes gens auront des visions et les vieillards, eux, ils auront des songes. Ce n'est pas dit par hasard. Le songe est du domaine du passé. On parle des vieillards qui auront des songes parce qu'eux, ils auront déjà vécu. Les jeunes gens auront des visions parce qu'eux, ils ont à vivre. Il faut qu'ils aient des visions. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde, par exemple, la vie de Joseph, qui, lui, a commencé à avoir des songes à 17 ans, pour devenir Premier ministre à 30 ans. Quand on regarde la vie de Joseph, lisant l'histoire de Joseph, vous pouvez vérifier, vous allez voir qu'avant d'avoir reçu le manteau multicolore de son père, Joseph ne faisait pas de songes. Il ne faisait pas de songes. Certaines versions vont parler de rêves, mais il ne faisait pas de songes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand il reçoit le manteau de son père, il commence à faire des songes. Or, on nous dit que les songes sont réservés aux vieillards. Mais comment lui, jeune de 17 ans, avait accès aux songes des vieillards? C'est parce que dans la force et la fermeté de jeunes, il y a un transfert de grâce qui se fait des pères vers les fils. Amen. Joseph a vécu les promesses qui ont été
accumulé depuis Abraham, Isaac, Jacob, lui, il l'a manifesté. Donc, les jeunes gens ont des visions. Quand un jeune a du prophétique, de vision, mais soumis à des aînés, ce jeune-là, il peut aller vers les songes des pères pour en faire sa vision. Wow. On peut accéder à des grâces que les pères ont accumulées pour que par la force de la jeunesse, on puisse devenir redoutable pour notre génération. Amen. Donc, c'est ce que j'ajouterais à ce que le pasteur a dit. Wow, c'est tellement puissant, rempli de sagesse, Pasteur Malou. Et finalement, comment vivre une jeunesse sans compromis? On voit dans l'ère dans laquelle on est, on se compromet beaucoup. On résiste, mais finalement, nos genoux fléchissent devant Baal. Finalement, on est un peu chaud et après un peu froid. Et finalement, on se retrouve tiède. Mais nous croyons en cette grâce que c'est possible d'avoir une génération qui se lève sans compromis, vraiment qui vit le Christ du lundi au dimanche, du dimanche au vendredi. En tout cas, peu importe, vous avez compris. Mais comment finalement vivre une jeunesse sans compromis et surtout de la vivre de manière épanouie? En fait, moi, je crois, ça c'est personnel, mais je crois que le premier travail qu'un enfant de Dieu, jeune ou pas jeune, doit faire, c'est un travail de l'identité. Parce que dans le mot identité, il y a deux approches. Il y a l'identique et il y a l'identification. Par l'identité, nous sommes identiques à Christ. C'est-à-dire que nous sommes capables de vivre la vie de Christ. Par l'identification, nous avons des particularités. C'est pour ça qu'il dit, il a répandu les dons selon la mesure de sa grâce. Je n'ai pas les mêmes dons que ma sœur qui est là. Il y a une identification qui nous emmène par cette identification et l'unité à devenir un corps. Si la notion de l'identité est établie en nous, on va comprendre une chose. C'est que Dieu, regardant la terre, il ne voit que trois choses. Il voit la terre, il voit le sang et il voit l'esprit. Parce que quand il a créé la terre. Après, il a créé les animaux qui avaient le sang. Après, il a créé les hommes qui avaient l'esprit. Donc, nous sommes des esprits. Il faut déjà en être conscient. Il ne faut pas te considérer comme ton corps. Il ne faut pas te considérer comme ton sang. Tu es un esprit. On a dit ça tout à l'heure. 1 Corinthiens 15, verset 45 dit que nous sommes des esprits. Adam était une âme vivante. Nous sommes des esprits vivifiants. Donc, la conscience de ce que je suis un esprit emmène une différence. Pourquoi? Parce que si je suis, par exemple, addict de la cigarette, c'est que la cigarette, c'est de la terre. C'est qu'un esprit est à un niveau supérieur. C'est comme il est à un niveau 3. Et il devient esclave de la terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un travail dans le renouvellement de l'intelligence qui fait que quand je me regarde, je ne me regarde pas comme de la terre. Je ne suis pas une émotion. Je ne suis même pas une intelligence. Je pense donc je suis, c'est faux. Dieu pense donc je suis, moi je suis donc je pense. Wow. C'est élever le niveau de la conscience de notre identité en Christ qui va nous permettre de vivre. On ne se bat pas avec le péché. On ne se bat pas. Vous savez, tu deviens ce que tu contemples. Quand nous le contemplons dans sa gloire, nous sommes transformés en la même image. Amen. Si tu contemples trop tes défauts, tes péchés, tu vas tourner dans cette boucle-là. Toi, sois dans la contemplation de Christ. Et contempler Christ, c'est pas dire fermer les yeux comme tu ne vois rien. Contempler Christ, c'est regarder le caractère de Christ et les appeler par la prière, par l'identification pour que cela s'imprime en moi. Il faut que je vive ce que Christ a vécu. Amen. Et ça doit être une passion pour la jeunesse. Amen. Et on aura des jeunes en feu. Amen. Même si tu es tombé, c'est pas grave. Tu tombes, tu te relèves et tu continues. Parce qu'il est question de lui résister avec une foi ferme. Dans la résistance, tu peux trébucher. Mais lève-toi. Je suis un esprit, je ne cède pas aux œuvres, aux passions de la terre. Yes. Si je peux me permettre de rebondir sur ce qui vient d'être dit, pour moi, j'ai aimé ce que tu as dit, l'expression « sans compromis ». Pour moi, ça fait partie des choses que j'aurais aimé savoir dans ma jeunesse, puis maintenant, avec le recul, j'ai compris. Puis j'aime être pratico-pratique.
Ce que j'aurais voulu qu'on me dise à l'époque, c'est fais attention à tes fréquentations. Les jeunes, on est dans une tranche d'âge, on aime ça être avec nos amis, on aime ça, on est à l'école, on est à l'université, on est avec des contacts, avec des gens. Nos amis et les gens qu'on laisse rentrer dans notre vie, qu'on laisse parler dans notre vie, avec qui on se tient, ont un impact également sur si on se rapproche de Dieu ou si on s'en éloigne. Moi, personnellement, ça m'en a éloigné. Et je savais pas. Dieu m'a amené jusqu'au Québec pour me séparer complètement de mes amis parce que j'y arrivais même pas à me séparer. On a toute l'affaire d'acceptation, d'identité, d'être entouré, on a besoin du regard des autres. On est en train de se construire, puis le regard des autres nous nourrit énormément. On doit faire attention à nos fréquentations. On doit aller chercher des amis qui vont investir en nous, qui vont nous élever, nous édifier, avec qui on peut grandir. On doit aller chercher des mentors, des frères, des sœurs, aller parler à nos leaders. Puis ça, souvent, les jeunes, on n'ose pas. Mais je pense que c'est très important pour des jeunes de faire ça, de savoir s'entourer, de savoir créer des liens, mais des liens qui vont être spirituels également. Souvent, on va être lié avec toutes sortes de personnes, les liens d'âme et compagnie, mais on doit savoir briser les amitiés qui ne nous font pas grandir et savoir s'entourer de personnes qui vont justement nous permettre de nous développer. Puis la deuxième chose, puis ça rejoint le point de l'identité, de chercher Dieu en premier. Il y a plein de versets dans la Bible qui en parlent de chercher le royaume, puis toutes choses vous seront données en plus. Faire de l'éternel ses délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. On est dans la phase où on se cherche. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Qui je suis? Quels sont mes talents? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Tout ce genre de choses-là. Puis souvent, on va se consacrer plus sur le faire que sur être. Être un enfant de Dieu. Être qui Dieu dit que je suis, puis qui je dois devenir en Dieu. Et de se concentrer justement sur ça, sur passer du temps avec Dieu, chercher la face de Dieu, chercher la volonté de Dieu, faire les sacrifices parfois qu'on doit faire parce qu'on est en train d'investir dans notre avenir. Et les décisions qu'on prend aujourd'hui vont avoir des conséquences dans l'avenir. Donc, de savoir prendre ce temps-là. Puis, Paul disait à Timothée qu'on ne néglige pas ta jeunesse, mais que nous-mêmes, nous ne négligions pas notre jeunesse, qu'on réalise que là, ce qu'on est en train de faire à ce moment-là a un impact pour demain. Puis souvent, il y en a beaucoup qui disent « Oh, aujourd'hui, je suis perdu parce que j'ai fait n'importe quoi ou parce que je me suis trompé ou je me suis cherché. » Fais de cette recherche de la volonté de Dieu une priorité dans ta vie. Parce que s'il y a quelque chose que tu regretteras plus tard, c'est de ne pas avoir fait ce travail-là quand tu te retrouveras justement à faire des choses qui ne te correspondent pas ou que tu ne te sens pas bien dedans. Alors que le temps que tu vas passer dans la recherche de la volonté de Dieu, avec Dieu, à développer ta relation avec lui, à faire de lui une priorité, à faire de lui le roc sur lequel tu bâtis ta vie, à faire de lui la personne la plus importante de ta vie, va avoir un impact parce que quand tu prends du temps avec Dieu et que tu le cherches, ensuite tu trouves tes réponses. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle décision tu dois prendre? Quelle orientation tu dois prendre? Même des fois, des décisions que tu dis, mais ça fait aucun sens, j'aurais jamais pensé faire ça. Mais parce que tu es proche de Dieu et que t'es ferme dans ton identité, tu dis non, je choisis Dieu. Puis là, tu as des amis, des fréquentes, mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait pas. Non, moi, je sers mon Dieu. Puis moi, Dieu me dit de faire ça. Et c'est là que j'en fais un sans compromis. Sans compromis pour Dieu parce que mon avenir et ma vie est bâtie sur Jésus et non pas sur ce que les gens disent, ce que la perception, ce que le monde voudrait que je fasse et le monde voudrait que je sois. Mon identité est en Christ et quand je suis ancrée, le vent peut souffler, la pluie peut tomber, mais ma maison est bâtie sur Jésus, puis jamais elle ne s'écroulera. Puis ça, je pense que c'est important. Amen. J'aime beaucoup ce que tu dis, Sandra. Et d'ailleurs, tu en parles souvent de ton parcours aussi académique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu brièvement? Juste vraiment un petit little testimony, juste un petit témoignage là, de ton parcours académique, puis finalement, tu as trouvé ta voie. Oui, moi, depuis l'âge de 13 ans, je rêvais d'être infirmière au Canada. Donc, j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour être infirmière. J'ai fait mes études. En même temps, parallèlement, je chantais, puis je rêvais de pouvoir servir Dieu avec ma voix. Mais à l'époque, dans ces années-là, il n'y avait pas énormément de... Le ministère de louange n'existait pas tant que ça se développait et il n'y avait pas beaucoup de femmes qui le faisaient. Donc pour moi, c'était je serais infirmière au Canada, puis je ferais la louange à côté. Et en fait, j'ai terminé mes études d'infirmière. 1 an après, je découvrais qu'il y avait une école biblique au Québec qui se donnait avec une année de certificat en louange à ce moment-là.
Et donc, j'ai travaillé pendant un an, mis de l'argent de côté. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille pour aller me former à l'école biblique. Et ce qui est beau, c'est que j'étais infirmière, pas au Canada du coup. Enfin, j'étais infirmière au Canada, j'exerçais pas en tant qu'infirmière, mais c'est mon travail d'infirmière qui m'a permis ensuite de pouvoir être dans le ministère. C'est mon travail d'infirmière qui m'a permis de mettre de l'argent de côté pour étudier, qui m'a ouvert les portes pour un travail ici, avoir des papiers, rester. Et finalement, même Dieu avait même bloqué les portes de l'hôpital ici parce que j'étais pas venue pour être infirmière à l'hôpital. C'était juste infirmière était le travail qui me permettait de pouvoir poursuivre mes études bibliques. Et puis tranquillement, c'est ça. J'ai fait mon baccalauréat en théologie et je suis aussi infirmière au Canada. Wow! Quel témoignage. On comprend le processus de Dieu est toujours le meilleur. Sans compromis. Yes, sans compromis. Parlons-en des défis, justement. Sandra en a parlé un peu du sens qu'on se cherche, on cherche à s'accepter, on cherche à se comprendre. Parfois même, on se compromet à parler aussi de l'entourage. Mais quels sont les autres défis qu'en tant que jeunesse, on peut avoir de manière concrète? Et surtout, quelles sont les solutions aussi? Parce que c'est important. En réalité, les défis, il y en a beaucoup. Les défis que la jeunesse rencontre, il y en a beaucoup. On peut parler déjà des passions. Voilà, les passions de la jeunesse, justement, la chair. Il y a tellement de défis. Mais je ne vais pas mettre l'accent sur le défi. Je vais beaucoup plus parler de ce que le Seigneur Jésus attend de nous en face de ces défis. Parce que ces défis, finalement, ne s'arrêtent pas qu'à la jeunesse. Quand on grandit, à chaque étape, dans tous les processus de nos vies, on rencontre des défis. Il y a aussi les défis de foi, finalement, qu'on finit par rencontrer. Une fois que tu as réussi à vaincre les passions de la jeunesse, tu auras aussi des défis liés à ta foi et il faut être capable de les vaincre. On a parlé aussi de maintenir le diable sous ses pieds parce que, oui, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu. Donc, il y a effectivement une pression à maintenir spirituellement si on veut tenir le diable à sa place et tenir la chair à sa place. Mais je crois qu'il faut parler d'un principe, de quelque chose d'extrêmement important que le Seigneur Jésus attend de chacun d'entre nous et de chaque jeune, c'est le renoncement à soi. C'est un concept, en fait, qui est très... qu'on oublie souvent dans la marche, dans le parcours, dans le processus de la relation avec Dieu, c'est qu'il faut renoncer à toi régulièrement pendant que tu avances avec Jésus. Ce n'est pas simplement ce moment où tu reçois le Seigneur Jésus et puis tu te dis « Ok, c'est réglé, maintenant ma vie sera toute belle, toute rose, voilà, et puis je ne vais plus rencontrer ceci et cela. » Tu vas continuer à rencontrer un certain nombre de choses, mais le Seigneur attend de toi que par la foi, tu renonces à toi-même chaque jour. Et parfois, le défi, ce n'est pas juste la chair, ce n'est pas seulement le péché. Parfois, le défi, ce sont les amis. Parfois, le défi, c'est abandonner son pays d'origine pour répondre à l'appel de Dieu, n'est-ce pas, Sandra? Parfois, le défi, mais le défi, c'est surtout chaque jour renoncer à soi-même, en fait. Renoncer, parce que sans renoncement à soi, on ne peut pas marcher, on ne peut pas cheminer avec Jésus. Si tu veux cheminer avec Jésus de façon fidèle et être loyal à lui jusqu'à la fin, il faudra que tu renonces à toi-même. Quand tu ne renonces pas à toi-même, finalement, ces choses auxquelles tu n'as pas renoncé reviennent prendre la place du Seigneur Jésus dans ton cœur. Chaque jour, un peu plus. Donc, on comprend que avant même qu'il y ait l'impact à l'extérieur, avant même que le jeune chrétien aille dehors pour répondre à l'appel de Dieu, avant même que le chrétien ne se retrouve à exercer, il est appelé à ça, il n'y a pas de problème, mais avant même qu'il ne se retrouve là-bas, il y a un véritable travail de renoncement à soi qu'il faut faire. Il y a son cœur, il faut être attaché à Dieu, il faut être attaché à Dieu. En réalité, on peut faire tellement de choses pour le Seigneur et au bout du compte, le Seigneur nous dit, je ne vous ai point connu. Arrière de moi, je ne vous ai point connu. Et je crois que c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un jeune chrétien qui a marché avec le Seigneur, qui a marché, en tout cas, en faisant l'œuvre de Dieu sur terre. Donc, en face des différents défis qui peut y arriver, qui peut y avoir, je pense que le renoncement à soi est un enseignement qu'on doit comprendre dès le bas âge, quand on vient en Christ, dès qu'on commence, on renonce à nous-mêmes, on renonce aux œuvres mortes, on renonce aux œuvres de la chair, on renonce à soi-même, on renonce à toutes les choses auxquelles on est attaché, on était attaché, on réalise que
on est une nouvelle créature et qu'effectivement, les choses anciennes sont passées. Et tu vois, à chaque fois que le diable revient pour te représenter des choses, tu te rappelles simplement de la parole et tu te rappelles que les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas juste un nouveau serviteur. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas juste un nouveau pasteur, prophète, etc. Non, tu es d'abord un fils de Dieu. Avant de devenir justement cet homme de Dieu, cette femme de Dieu qui impacte dans les nations, tu dois être un fils. Et ça, c'est extrêmement important, d'être un fils, prêt à écouter Dieu, être prêt et proche de l'oreille de Dieu. J'aime beaucoup l'histoire de Josué. J'aime beaucoup l'histoire de Josué. Parce qu'on a l'impression qu'une fois que son père spirituel s'en va, une fois que son père spirituel meurt, et puis le manteau tombe sur lui, et puis allez, on y va, on doit s'occuper d'un peuple. Mais en réalité, Josué est resté proche de son leader très longtemps. Et le manteau ne tombe jamais, il ne tombe jamais à côté de nous par hasard ou sur nous par hasard. Le manteau tombe sur nous lorsqu'on est dans une position de fils. Lorsqu'on sert Dieu dans une position de fils, dans une position d'humilité et de soumission. Et c'est la même chose dans la relation avec Dieu. Tant qu'on ne sait pas marcher dans l'humilité, la soumission face au Seigneur, honnêtement, c'est très prétentieux de se dire « Ok, je vais aller, je vais impacter. » Oui, il faut le dire. Oui, tu es fort. Oui, il faut y aller, mais check ton cœur. Vérifie ton cœur à chaque fois. Tout au long du chemin, s'il te plaît, vérifie ton cœur. Yes, yes. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Pasteur Grace, par rapport au cœur. Et j'aimerais vous raconter une histoire de salut. Alors, j'aimerais dire qu'aujourd'hui est le jour du salut. Il y a Aïssata de Côte d'Ivoire qui nous a envoyé son témoignage. J'aime ton sourire, Sandra. Alors, elle dit comme suit. Le jour où j'ai appris la mort de mon père, j'ai cru que c'était aussi la fin de ma vie. J'étais ce qu'on appelle une fille à papa. Mon père était mon monde. Je m'identifiais beaucoup à lui. Nous avions une relation proche et très saine. Il m'a donné beaucoup d'amour et d'attention. Puis un jour, on m'a annoncé que mon père n'était plus de ce monde. Ce qui était très surprenant, c'est que quelques jours auparavant, je m'étais dit que j'allais me suicider si mon père décédait trop tôt parce que je n'imaginais pas ma vie sans lui. Ce jour est arrivé malheureusement et après cette nouvelle, je suis tombée dans la dépression. Un moment très noir de ma vie. Les larmes étaient ma nourriture, comme le dit le psalmiste. Je me suis dit que c'était à ça que ressemblerait le reste de mes jours. Il était peut-être pour moi temps de rejoindre mon père. Alors j'ai essayé de mettre fin à mes jours. La première fois, c'était un échec total. J'avais trop peur d'aller jusqu'au bout. La deuxième fois, j'avais pris ma décision. Alors j'ai pris une forte dose de médicaments et peu de temps après, j'ai commencé à ressentir des migraines. Ma vision était floue. Je sentais que je quittais ce monde. Mais devinez quoi? Mon plan n'a pas fonctionné. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un autre père qui voulait que je le rencontre. C'était Dieu, une force au-dessus de la mienne, qui était venue empêcher la forte dose de médicaments de m'emmener dans le séjour des morts. Il ne voulait pas que je parte et il est passé par cet épisode sombre de ma vie pour me faire découvrir tout son amour. Cette relation que j'avais perdue avec mon père biologique, je l'ai retrouvée 100 fois meilleure. La fille brisée que j'étais a pu retrouver la paix, la joie et tout le sens de sa vie après cette rencontre incroyable. Au final, rien n'a pu me séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la dépression. Wow! Amen. Merci beaucoup, Aïssata de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, j'aimerais, Pasteur Grace, que tu puisses parler à une personne qui a envie d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, mais qui passe à travers les mêmes défis que peut-être Aïssata a vécu, la perte de notre chair, ou peut-être la dépression, ou peut-être qui a déjà tenté de se suicider et que ça ne fonctionne toujours pas. Aujourd'hui, elle tombe sur le Salon Royal. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Merci pour l'opportunité. C'est l'une des choses que j'aime le plus faire au monde. Aujourd'hui, alors que tu nous regardes, alors que tu entends tout ce qui est dit, c'est sûr qu'il y a un cri dans ton cœur, il y a un appel dans ton cœur, un appel à l'aide. Et cet appel à l'aide ne sera pas comblé par un homme
même les pompiers ne viendront pas t'aider, même la police ne viendra pas t'aider. Cet appel à l'aide sera vraiment créé par le désir, en fait, de ton cœur de te rapprocher du Seigneur, de te rapprocher du Père. Et ce que tu dois comprendre avant tout aujourd'hui, c'est que Dieu est un Père et qu'il t'aime au-delà de tout ce que tu as pu faire, au-delà de ce que tu penses que tu es, au-delà de tes erreurs, au-delà de ton passé, au-delà de tout ce que tu connais. Dieu est un Père. Et dans tout son amour, il veut te restaurer. Dans tout son amour, il veut que tu t'approches de lui. Alors, si aujourd'hui ton cœur est disposé à recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur et à devenir enfant de Dieu, je sais qu'il y a une fête au ciel, je sais qu'il y a une célébration particulière. Peut-être que des larmes coulent de ton visage. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie, je te l'assure. Et je crois qu'après une petite prière, tu vas simplement recevoir la vie de Dieu en toi. Le Saint-Esprit viendra dans ton cœur et il viendra avec la paix de Dieu et la conviction que tu es enfant de Dieu. Alors c'est très simple, tu vas simplement fermer tes yeux là où tu es et répéter cette petite prière avec moi. Pourquoi ? Parce que la Bible déclare que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Alors je vais simplement t'aider à confesser de ta bouche et c'est à toi de faire le travail de croire dans ton cœur que le Seigneur Jésus est ton Dieu. Tu vas répéter après moi, tu diras « Seigneur, entre dans mon cœur et dans ma vie. Je te demande pardon pour être resté loin de toi pendant tout ce temps. Aujourd'hui, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je m'abandonne à toi. Je te reçois comme Seigneur, comme Sauveur. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta volonté, à te plaire et à te faire plaisir tous les jours de ma vie. Je suis dans la joie parce que désormais, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis heureux parce que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Alors, je pense aussi à tous ces jeunes qui ont été bénis par ce salon royal et qui se disent, oui, moi aussi, je suis une flèche dans le carquois de Dieu afin d'embraser le camp de l'ennemi. Pasteur Jonadab, est-ce que c'est possible de juste déclarer pour ces jeunes qui maintenant ont retrouvé cette flamme, qui ont ranimé le don de Dieu qui est en eux à travers ce salon royal? Yes. Alors, je vais prier pour toi qui me suis. Je vais prier pour toi. Je crois qu'il est possible, comme la Bible le déclare, vers les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Et ma prière est qu'en regardant ce salon, ma prière est que l'Esprit de Dieu qui a sur toi se manifeste encore davantage. La Bible déclare qu'un jour, les disciples étaient dans la chambre haute et pendant qu'ils étaient ensemble, l'Esprit était descendu sur eux. Je prie au nom de Jésus-Christ que pendant que tu regardes ce live, je prie que l'Esprit de l'Éternel prenne sa place sur toi à partir de maintenant. Que Jésus prenne sa place sur toi et que son esprit te revêtisse encore davantage. Je prie que cet esprit qui va te revêtir t'emmène à influencer le monde, qu'elle t'accorde la capacité de relever tous les défis, tout ce que tu rencontres comme obstacle. Je prie que l'Esprit de l'Éternel sur toi t'accorde cette capacité au nom de Jésus-Christ, que la puissance se manifeste à travers toi et que la faveur divine t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Yes. Alors, influençons, nous représentons les plus puissants, les plus merveilleux de tous les royaumes. Et tout royaume se manifeste à travers son règne. Alors, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons à très bientôt dans un prochain Salon Royal. Au revoir. Au revoir. Oui. Gloire à Dieu.